Notre histoire a commencé lorsque j'ai commencé à la courtiser lors de sa première année d'études supérieures. Sans aucun doute, j'étais captivé par elle. Fait intéressant, nous étions assez différents. Je suis réservé, franc et pas particulièrement charmant. En revanche, elle est remarquablement extravertie, facilement influencée par l'opinion des autres et débordante d'énergie. Au début, je ne la percevais pas comme superficielle ou obsédée par l'opinion des autres. Cependant, ma perspective a évolué avec le temps. Tôt dans notre relation, j'ai découvert le passé plutôt coloré de ma future femme. Beaucoup de ses amis étaient des personnes avec qui elle avait eu des relations physiques, et elle avait eu des histoires d'amour avec presque tous ses amis masculins. À l'époque, je pensais que c'était un comportement typique pour une jeune femme à l'université. Je ne m'étais jamais considéré comme jaloux, mais cela allait bientôt changer. La première semaine de notre relation, elle m'a demandé de ne pas la contacter ni de lui rendre visite car son ami proche Kevin était en visite et restait chez elle. Elle désirait passer du temps seule avec quelqu'un avec qui elle pouvait se sentir proche. J'ai essayé de ne pas y penser, en supposant que son genre n'impliquait pas nécessairement quelque chose. Cependant, ce souvenir persistait, surtout lorsque je rencontrais fréquemment Kevin et apprenais son histoire romantique avec ma future femme, que j'appellerais Catherine. Leurs interactions en ma présence étaient souvent déconcertantes. Les récits de Catherine étaient incohérents, ce qui rendait difficile la construction d'un récit cohérent. Selon elle, elle et Kevin avaient des attirances mutuelles alors qu'elle sortait avec son premier petit ami. Elle prétend avoir eu de nombreux partenaires mais un seul petit ami. La chronologie de cette relation varie en fonction de son souvenir. Parfois, elle affirme qu'ils ont été ensemble de sa 3e année de lycée jusqu'à sa 2e année d'université, tandis qu'à d'autres moments, elle affirme qu'ils se sont séparés pendant sa 1re année d'université. Elle a mentionné qu'elle avait utilisé son petit ami après leur séparation et que leur relation était intermittente. Elle a également déclaré qu'elle et Kevin se comportaient comme un couple à un moment donné, mais qu'il est ensuite sorti avec l'une de ses amies. Cependant, elle a ensuite admis l'avoir trahi en premier. Je soupçonne qu'elle a pu être impliquée avec Kevin alors que son petit ami croyait qu'ils étaient toujours ensemble. Je partage cela car je me demande si ce schéma de comportement s'est reproduit dans notre relation. Pendant les 2 premières années de notre relation, nous fréquentions régulièrement les bars. Catherine a ouvertement admis être une séductrice et se livrait fréquemment à des comportements séduisants avec d'autres, même en ma présence. Non seulement elle flirtait ouvertement, mais elle discutait également en détail de ses expériences passées avec d'anciens partenaires, souvent en ma présence. Outre Kevin, elle entretenait également une relation d'amis avec avantage avec une personne que j'appellerais James. Il s'avère que James est vraiment une bonne personne, et nous sommes toujours amis à ce jour. Cependant, à l'époque, je ne pouvais pas le supporter. Il racontait fréquemment des moments intimes avec Catherine, même en ma présence. C'est perturbant d'entendre quelqu'un du passé de votre partenaire divulguer de tels détails. Durant ces premières années, plusieurs choses me perturbaient. Je la surprenais souvent absorbée dans une conversation avec quelqu'un de nouveau, sans même reconnaître ma présence. Elle se retrouvait souvent entourée d'un groupe d'hommes, m'empêchant ainsi de pouvoir avoir une conversation avec elle pendant de longues périodes. Chaque fois que Kevin était présent, il s'asseyait toujours aussi près d'elle que possible, et ils étaient pratiquement inséparables. Pendant qu'il jouait à des jeux vidéo, elle lui servait un bol de MJ, l'allumant même pour lui, et interrompait constamment ma conversation pour écouter les paroles de Kevin. Pendant un certain temps, Kevin fréquentait notre voisine du bas, mais il faisait toujours un effort pour rendre visite à Catherine en premier. Lorsque sa meilleure amie est venue la voir, elle voulait passer du temps en tête-à-tête avec sa camarade de classe féminine, mais a fini par inviter son ami proche Michael et 4 autres personnes. Lors d'une soirée censée être réservée aux filles, elle m'a exclu et a invité 4 garçons à se joindre à leur rassemblement. J'ai essayé de passer outre ces choses, mais elles sont devenues de plus en plus difficiles à ignorer, ce qui a fait croître mon anxiété et mon insécurité. Il est important de noter que j'avais une fille que je voyais un week-end sur 2, et pendant ce temps, j'ai connu une période de chômage et pris du retard dans les paiements de pension alimentaire en raison d'une récession. Catherine faisait un stage à ce moment-là, et malgré mes tentatives de rester en contact, elle semblait désintéressée lorsque je l'appelais,
discutant souvent avec ses amis en arrière-plan. Un incident qui m'a profondément affecté a été lorsque j'ai dû comparaître devant le tribunal pour avoir pris du retard dans les paiements et évité de justesse la prison en concluant un accord avec la mère de ma fille. J'ai appelé Catherine pour obtenir du soutien et me confier, mais elle n'était pas seulement désintéressée, mais aussi préoccupée à manger son chipotle et à discuter avec enthousiasme avec ses amis. Quelques semaines plus tard, elle est partie en voyage dans un parc d'attractions avec ses collègues de stage et ne voulait pas que je me joigne à eux, bien que d'autres aient emmené leurs partenaires. Elle a assisté à une fête de Noël avec Kevin, où elle a admis qu'il flirtait avec elle. Un an plus tard, elle est rentrée chez elle, et nous avons discuté de la possibilité de vivre ensemble après avoir reçu un petit héritage et obtenu un emploi dans sa région. Après près de 2 ans et demi à ignorer son comportement inconsidéré, je l'ai confrontée sur le fait que son flirt me contrariait beaucoup. Elle a partagé une histoire sur le fait d'être dans un bar local et de dire au barman « Je sortirais totalement avec toi si j'étais célibataire », ce qui m'a contrarié. J'ai vite réalisé que Catherine ne supportait aucune critique de sa personne et devenait extrêmement en colère si on la remettait en question. Pendant ce temps, j'ai également vu un texto tardif de Kevin à son intention, ce qui m'a mis mal à l'aise. Avec le temps, les choses se sont réellement améliorées et nous avons formé un groupe d'amis très soudés et elle et ma fille sont devenues plus proches. Nous avons eu très peu, voire aucun, désaccord et tout était fantastique. Parmi ce groupe de compagnons, son cousin et le mari de sa cousine, Carl et Lola, ont joué des rôles significatifs dans le récit qui se déroulait. Le seul aspect qui a gâché cette période était notre vie intime. Pour des raisons qui m'échappent, notre intimité n'était pas seulement en déclin, elle arrivait à un arrêt complet. Catherine ne montrait presque aucune inclination envers l'intimité. Après environ 3 ans, notre cercle social s'est désintégré pour diverses raisons. Pendant cette période, Catherine et moi nous sommes fiancés. Les relations entre moi, Catherine, ma fille et notre amitié avec Carl et Lola sont restées très positives. Quelques années plus tard, avec Carl officiant la cérémonie, Catherine et moi nous sommes mariés. Une autre année a passé, et les choses ont pris un tournant sombre, très sombre. Lola a découvert que Carl lui avait été infidèle pendant des années, ce qui a mené à leur divorce. Naturellement, Lola a cherché du réconfort auprès de Catherine, compte tenu de leur amitié proche et de leurs liens familiaux. Cependant, un rebondissement inattendu s'est produit. Lola a décidé d'embrasser pleinement sa crise de la quarantaine, fréquentant les bars et poursuivant les hommes sans retenue. La partie particulière n'était pas seulement son comportement, mais le fait qu'elle insistait pour emmener ma femme avec elle comme sa complice presque tous les autres soirs. Pendant ce temps, mon travail exigeait de longues heures, parfois de 15 heures à 7 heures du matin, 3 à 4 fois par semaine. Pendant que j'étais au travail, ma femme sortait socialiser avec des hommes. Son désir d'intimité avec moi a atteint un niveau record. Elle l'attribuait souvent à la fatigue, pourtant elle avait une abondance d'énergie pour ses soirées. À un moment donné, elle a raconté avec enthousiasme un incident où un videur flirtait avec elle et un barman l'encourageait, insinuant qu'elle devait être là pour chercher quelque chose. Je tiens à souligner quelques points sur cet incident. Lorsque je l'ai accompagnée à ce bar, elle semblait très amicale avec le barman, que nous appellerons Bob. Lors de sa fête d'anniversaire, elle s'est pratiquement jetée sur lui, l'enveloppant dans une étreinte serrée. Elle a ensuite prétendu qu'il l'avait serrée dans ses bras, mais cette nuit-là, elle était tellement ivre qu'elle est tombée à plat sur le visage avant d'atteindre le bar. Moi, en revanche, je suis resté tout à fait sobre. Lorsque j'ai partagé cela avec l'une des amies de Catherine, la simple mention de Catherine et de Bob a fait éclater en sanglots l'amie. C'était la partie la plus suspecte. Par la suite, une connaissance de ma femme, qui avait organisé une fête à laquelle elle avait assisté, s'est présentée à mon lieu de travail. Après avoir appris où j'habitais, il a demandé si je connaissais Catherine et son petit ami, Bob. Cela aurait pu être un malentendu, mais cela semblait être une sacrée coïncidence. De plus, il y avait une plaisanterie au bar sur le fait que Bob n'était pas bien pourvu mais excellent dans d'autres domaines. Plus tard, Catherine a exprimé sa déception d'être avec quelqu'un qui n'était pas bien pourvu, mentionnant une rencontre précédente avec un homme qui était petit mais compétent dans d'autres domaines. Je pourrais lire trop de choses dans cela, mais je ne suis pas sûr.
Un autre événement particulier pendant cette période a été l'absence totale de tout contact physique entre Catherine et moi pendant 2 mois. L'intimité avait été un problème pendant des années, mais nous avions encore des moments de proximité occasionnels. Cependant, pendant cette période, il n'y avait rien. Étrangement, Catherine a manqué ses règles pendant 1 mois et craignait d'être enceinte. Je ne pouvais m'empêcher de me demander pourquoi elle pensait que c'était possible si elle n'avait été intime qu'avec moi. Lorsque j'ai abordé le sujet, Catherine a prévisiblement perdu son sang-froid. Par la suite, elle a commencé à prendre la pilule contraceptive, mais notre vie intime est restée stagnante. Vers cette époque, nous avons assisté à un mariage dans la famille. Je me souviens qu'après le mariage, elle est devenue un peu pompette et a commencé à parler de se baigner dans la piscine de l'hôtel. Mon père et mes frères sont allés se coucher, et j'ai fait de même. J'avais été éveillé pendant au moins 24 heures à cause du travail. Pendant que je me couchais, elle a fini par partir avec le mari de ma cousine. 2 heures plus tard, quand je me suis réveillé, elle n'était pas là. Elle est revenue le matin, mais elle a nié être partie se baigner et a prétendu être revenue tout de suite, ce que je savais être faux. Plus tard, Catherine est allée chez Lola pour une journée à la piscine, emmenant ma fille avec elle. Kiss, une connaissance à nous, était présent. Catherine m'a ensuite dit que Kiss et Lola étaient assez ivres et que Kiss flirtait avec elle devant ma fille. Quand j'ai évoqué cela plus tard, Catherine s'est fâchée, craignant que je ne contrarie Lola et les autres présents. C'est alors que j'ai réalisé que ma femme accordait plus de valeur aux opinions de son cercle social qu'aux miennes. Les sorties fréquentes, y compris pendant mes jours de congé sans moi, ont finalement cessé lorsque Lola a trouvé quelqu'un d'autre et s'est remariée. Après cela, Catherine n'a presque plus entendu parler de Lola. Pour être complètement honnête, j'ai commencé à prendre mes distances émotionnelles et même à essayer de m'endurcir à l'idée que ma femme soit avec quelqu'un d'autre. J'ai même essayé de me rendre indifférent à la proximité. Tout cela me causait de l'anxiété. J'ai commencé à faire des crises de panique, qu'elle a commencé à remarquer, pas les crises de panique. Je lui ai parlé de celle que j'ai eue chez sa cousine pendant une pause de la soirée du Super Bowl. J'en ai eu une autre à mon ancien travail, ce qui m'a conduit à l'hôpital avec une tension artérielle extrêmement élevée, et j'ai perdu connaissance. Avançons rapidement jusqu'à récemment, de 2020 à aujourd'hui, beaucoup de choses se sont passées. J'ai perdu mon travail, suis passé au chômage, et vu mon chômage révoqué, me mettant dans une situation de dette. J'ai été accusé d'avoir mis quelqu'un en danger au travail, suis allé en justice et me suis retrouvé en probation. J'ai sombré dans la dépression et l'anxiété, me sentant paralysé. Je ne voulais même pas sortir de la maison. Je suis devenu irritable et peu motivé, tout cela pendant la pandémie. Pendant ce temps, Catherine a commencé une nouvelle carrière et, étant l'extravertie qu'elle est, a eu du mal à rester enfermée à l'intérieur. Avant que la pandémie ne s'aggrave, Catherine est partie en Floride pour une formation professionnelle. Une nuit, elle a visité un club caribéen et a été poursuivie par l'un des clients. Étrangement, le chef est sorti pour lui dire à quel point elle était magnifique. J'ai trouvé cela étrange car si le chef était à l'arrière, comment aurait-il su de sortir et complimenter l'apparence d'une personne aléatoire? Peut-être que je me fais des idées. Quoi qu'il en soit, elle m'a appelé cette nuit-là en disant « Ces gars me donnent vraiment envie de fumer NJ ». Elle m'a rappelé, soi-disant en route pour rentrer chez elle, quand une voix inconnue s'est mise à crier dans le téléphone. C'était tellement fort que la personne devait avoir sa bouche juste à côté du récepteur. Elle m'a rappelé et m'a dit que c'était le gars qui l'avait poursuivi. C'était un chauffeur Uber et il s'était arrêté de l'autre côté de la rue pour lui proposer un trajet. C'est ce qu'elle m'a dit alors qu'elle était ivre. À jeun, elle prétendait l'avoir croisé en personne en sortant du club, mais cette nuit-là, elle disait déjà être dehors en train de rentrer chez elle. Nous avons tous les deux commencé une thérapie. Dans les mois précédant son départ, elle est restée de plus en plus tard au travail. Elle prétendait que c'était à cause de sa charge de travail, mais elle n'avait aucun problème à partir à l'heure pour des dîners avec des collègues, des matchs de ballon ou d'autres événements. Je l'ai accompagnée une fois chez un ami de travail, restant sobre tout le temps. À un moment donné, ils ont commencé à se tenir la main de manière intime et à se regarder dans les yeux. Je suis certain de ce que j'ai vu.
Il s'agissait d'une collègue avec un petit ami. Catherine a commencé à consacrer plus de temps à l'exercice et à améliorer son apparence. Elle a commencé à rentrer de plus en plus tard à la maison, souvent quand il ne me restait que quelques heures avant la fin de mon service. Un jour, elle a assisté à un club de lecture de 5 heures alors que nous ne nous étions pas vus et est rentrée juste au moment où j'avais besoin de dormir. Toute tentative d'en discuter a été accueillie par de la colère et des cris. Quand j'ai exprimé ma frustration, j'ai fait face à des critiques et à des réprimandes sévères, alors qu'elle s'attendait à ce que je l'écoute simplement, ce que j'ai surtout fait. Cependant, il y a eu des moments où ma frustration a débordé et j'ai craqué. Jamais physiquement, je ne lui aurais jamais fait de mal. Les seuls sujets qui semblaient l'intéresser étaient ses objectifs de remise en forme et son travail. Elle est devenue de plus en plus critique envers moi, ce qui m'a rendu plus silencieux et frustré. Toute cette frustration a culminé en un seul incident. 2 ans plus tôt, je suis devenu le principal tuteur de ma fille et sa mère a déménagé au Texas. Eh bien, sa mère a attendu jusqu'au dernier moment pour réserver un vol et les seuls jours qui ne coïncidaient pas avec nos horaires de travail étaient les week-ends, en particulier son horaire. Apparemment, la mère de ma fille n'a pas pu trouver de vol direct le week-end. Camilla l'a découvert et a décidé de la contacter. Honnêtement, je ne pensais pas que c'était notre responsabilité d'organiser le vol pour la mère de ma fille. En fait, l'accord de garde stipule qu'elle est responsable de la planification et de la prise en charge des frais de déplacement aller-retour vers le Texas. Camilla ne m'a pas informé des difficultés de la mère de ma fille à trouver un vol le week-end ou du fait qu'elle l'avait contacté. Camilla s'est également chargée de convenir d'un horaire en milieu de semaine pour emmener ma fille à l'aéroport. Ce qu'elle m'a dit, c'est que la mère de ma fille avait programmé un vol tôt le mercredi matin. L'aéroport est à 2 heures de route. Elle a dit que le vol partirait à 7 heures au plus tard et qu'elle s'attendait à être de retour à 10 heures au plus tard, car Camilla devait travailler à 9 heures. J'ai supposé qu'elle avait pris sa journée, surtout si elle prévoyait d'être de retour à 10 heures au plus tard. Ce sont les détails qui m'ont été donnés et dont j'étais conscient. Camilla a réservé un hôtel près de l'aéroport et m'a demandé si je voulais me joindre à elle. J'ai fini par avoir cette nuit-là de congé. Cependant, je n'avais pas dormi depuis des jours, j'étais extrêmement fatigué et j'avais une séance de thérapie le lendemain à 11 heures. La circulation autour de l'aéroport peut être dense vers 8-9 heures du matin. Et j'avais peur de manquer ma séance, qui faisait partie de ma mise à l'épreuve. La manquer pourrait entraîner une ordonnance de mépris de tribunal. En réalité, le vol partait à 6 heures du matin. On ne m'avait pas informé de cela, et Camilla serait rentrée à 8 heures du matin. Mais sous l'impression qu'elle prévoyait de conduire dans un trafic dense après un vol à 7 heures et de rentrer à 10 heures au plus tard, j'ai pensé que ce serait juste. J'ai refusé d'accompagner ma femme à l'hôtel. Quand elle m'a redemandé, épuisée et agacée par son mépris constant pour mon emploi du temps et le désordre qu'elle laissait partout, je lui ai crié dessus. Elle est partie en colère, est revenue le lendemain matin et est quand même allée travailler. Ce soir-là, nous avons eu une conversation. Elle m'a demandé depuis combien de temps nous n'étions pas heureux. Je lui ai dit depuis qu'elle sortait avec son cousin. Le week-end suivant, elle a dit que quelque chose s'était brisé en elle cette nuit-là, et qu'elle ne voulait plus faire semblant. Elle a déclaré qu'elle ne pensait pas que nous devrions être ensemble, et quand je lui ai dit depuis combien de temps j'étais malheureux, cela lui a brisé le cœur. J'ai demandé si elle était au courant de la raison derrière ma déclaration. Elle a répondu négativement, ce qui m'a poussé à élaborer sur une grande partie de ce que j'ai écrit ici, bien que pas tout. Elle a mentionné son intention de passer quelques jours chez ses parents et a commencé à emballer une quantité inattendue de biens pour leur petite maison. Depuis lors, je ne l'ai pas croisée. Elle n'a même pas fait d'effort pour aborder personnellement la situation avec ma fille à son retour, laissant ma fille complètement dévastée. Bien que je ne puisse pas être certain, je n'arrive pas à me débarrasser du sentiment qu'il y a plus à cela. Peut-être que c'était une série de malheureuses coïncidences découlant de nos personnalités différentes. Néanmoins, je ne peux me débarrasser de la suspicion qu'il y a un problème sous-jacent. Étonnamment, ma femme a révélé à son ami sa participation à un ménage à 3 avec son cousin et le videur mentionné. Il est évident qu'il y avait plus que du maquillage impliqué. De plus, elle a été surprise en train d'échanger des messages avec son autre amant juste avant son départ.
J'aimerais pouvoir rejeter cela comme un récit fabriqué, mais malheureusement, ce n'est pas le cas. Je suis consumé par une colère et une détresse accablantes. À l'âge de 38 ans, ma femme et moi avons pris des chemins séparés il y a 4 mois en raison de ma découverte de son infidélité. La réalisation m'a profondément affecté car elle semblait ignorer notre relation de 13 ans. Même il y a 2 mois, elle m'a envoyé un SMS, sous-entendant que les choses ne devraient pas être anormales juste parce que nous ne sommes plus ensemble. J'ai développé une vision plutôt cynique des gens en général. Récemment, j'ai appris à connaître une femme extraordinaire qui dégage gentillesse et compassion. Je suis vraiment attiré par elle, et elle semble réciproquer le sentiment. Cependant, je suis partagé, remettant en question l'équité de poursuivre une relation tout en souffrant encore de ma récente séparation. Qu'en pensez-vous? Cela fait 9 mois depuis le départ de ma femme, et bien que certains jours soient supportables, d'autres sont assez difficiles. Son comportement affectueux et aimant d'autrefois contraste fortement avec son mépris actuel, me causant une grande douleur. Même après 9 mois, il est difficile d'oublier ces moments contradictoires. J'aimerais pouvoir passer à autre chose aussi facilement qu'elle l'a fait. Il est étonnant de voir comment elle peut traiter notre mariage de 13 ans comme étant sans conséquence.